Bonjour à tous. Bonjour. Patrick et Flavie, nous sommes les deux fondateurs des agences Visit & Co à Caen, Thury-Harcourt et Falaise en Normandie, pour ceux qui situent notre belle région. On adore conseiller les internautes, nos clients sur tout un tas de sujets immobiliers. Quand je prends la parole avec Flavie, c'est souvent pour vous parler d'investissement locatif, parce que c'est un sujet qu'on adore tous les deux. Flavie, c'est son quotidien, elle gère plus d'une centaine de lots chez nous en gestion locative. Donc on va aujourd'hui vous parler fiscalité, vous donner quelques conseils. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver sur YouTube une série de vidéos qu'on a intitulée La Minute du Propriétaire. Il y a plus d'une cinquantaine de sujets déjà qui tournent, donc allez y faire un tour. En tout cas, c'est parti. Aujourd'hui, le thème, investissement locatif, choisir entre le régime du microfoncier et le régime réel. Let's go. Quand on est propriétaire d'un logement et qu'on le met en location, on touche des loyers qui devront être ensuite déclarés à l'administration fiscale et potentiellement générer des impôts et des prélèvements sociaux. On appelle ça les revenus fonciers. Effectivement, on vous parle donc de location nue. L'État, dans sa grande bonté, laisse le choix aux contribuables entre deux régimes d'imposition. Le but de notre podcast du jour, c'est d'éclairer les auditeurs sur quel régime est le plus favorable à l'investisseur. En effet, on constate que beaucoup de personnes s'orientent vers le régime du microfoncier par simplicité. C'est un régime simplifié, donc qui est tentant, alors que dans la majorité des cas, ce régime-là, il génère plus d'impôts que si le bailleur s'était mis au réel. Alors on va prendre un exemple concret. Vous êtes propriétaire d'un appartement que vous louez 600 € par mois par exemple, et avec 80 € de provision sur charge. Vous encaissez donc 7 200 € de loyer net. Au microfoncier, c'est simple. L'administration fiscale applique un abattement de 30% sur ce montant. Dans notre cas, il ne reste donc plus que 5 040 € taxables. Alors plus que, on va le voir, ces 5 040 €, ils vont d'une part être soumis aux prélèvements sociaux pour un montant de 17,2%, et ça c'est pour tout le monde pareil. Donc ça fait quasiment 900 €, 867 € d'impôts ou de taxes. D'autre part, ils vont être soumis à votre TMI, votre tranche marginale d'imposition. Alors la majorité des contribuables en France, notamment si on se lance un petit peu dans l'investissement locatif, sont dans les tranches qui vont de 11 à 30%. Donc c'est entre 554 et 1512 € d'impôts supplémentaires à payer au titre de l'impôt sur le revenu. On le voit donc dans notre cas, pour un simple appartement générant 600 € par mois de loyer et qu'on choisit de soumettre au régime dit du microfoncier, il peut générer près de 2400 € d'impôts par an, soit 200 € par mois, c'est loin d'être négligeable sur un loyer de seulement 600. Alors, quelle solution existe-t-il pour pouvoir réduire l'imposition ? Alors ça va être de vous mettre au régime réel. Alors soit vous le faites par choix, c'est parce que c'est possible dans tous les cas, quel que soit le montant des revenus que vous encaissez, mais par contre c'est un choix qui est irrévocable pour 3 ans, donc il faut s'assurer que le choix soit pertinent au moins sur 3 ans, ou alors c'est parce que vous encaissez plus de 15 000 € de loyer net par an, et dans ce cas le régime réel s'applique de plein droit. Si vous encaissez effectivement des loyers importants, l'État part du principe que vous allez forcément vous mettre au réel. Mais en quoi alors ce régime réel est plus intéressant ? Il est dans le cas où les charges que vous pouvez déduire dépassent les 30% d'abattement offerts par le régime du microfoncier. Donc ça nécessite forcément de sortir sa calculette, mais c'est très souvent le cas, notamment lors d'un achat immobilier récent, avec un emprunt qui est en cours, ou encore quand on fait des travaux. Parce que sont déductibles des revenus fonciers tout un tas de choses. Les frais de gestion, si vous faites appel à un professionnel, les primes d'assurance, aussi bien l'assurance propriétaire non occupant que celle éventuelle pour la garantie des loyers impayés, les travaux, même si là je mets une petite alerte, tous les travaux ne sont pas déductibles, mais bonne nouvelle, on a créé un podcast à ce sujet-là que vous trouvez facilement sur Internet. Vous pouvez aussi déduire une partie des charges de copropriété, une grosse partie de la taxe foncière, les intérêts et les frais d'emprunt, etc. etc. Cependant, les rares cas où le microfoncier est plus intéressant que le régime réel sont les biens dont on a hérité, ou alors des biens qu'on a depuis longtemps. Autre exemple également, lorsqu'on n'a pas d'emprunt immobilier et que on a très peu de travaux, voire pas du tout. Pour être concret, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, l'appartement loué 600 € par mois et qui générait donc entre 1 400 et 2 400 € d'impôts bailleurs selon sa TMI, Et là, dans ce cas-là, au réel, on peut déduire donc des fameux 7 200 € de loyer, tout un tas de choses. Par exemple, les frais de gestion. Donc, si vous êtes dans une agence comme Visit & Co avec un taux à 4,8%, ça représente 346 € par an. Donc, c'est déductible, donc économie. Vous pouvez aussi déduire la taxe foncière hors ordures ménagères, donc par exemple 900 € dans d'autres cas. Vous pouvez déduire les travaux réalisés au cours de l'année. Donc, dans d'autres cas, on va simuler le remplacement d'un ballon d'eau chaude en cours d'année pour 550 €. La PNO, qu'on va simuler à 135 € par an. L'assurance des loyers impayés pour 208 €. Nous, on a effectivement un taux à 2,9% chez Visit & Co. Et surtout, les intérêts d'emprunt pour 1 740 € par an dans notre cas.
Il ne reste donc dans cette hypothèse plus que 3 321 € à taxer, c'est moins que tout à l'heure, soit un total d'une imposition qui va varier de 936 € à un peu plus de 1 500 €. Donc, le choix du régime réel dans une situation comme celle qu'on vient d'évoquer, qui est une situation tout à fait classique pour beaucoup d'investisseurs, ça permet une économie de plus de 600 € dans tous les cas, voire plus de 1 200 € si vous êtes fortement fiscalisé, notamment dans une tranche à 30%, et encore plus si vous êtes dans celle à 41%. Donc pour conclure et illustrer, dès qu'on a un emprunt en cours et surtout si des travaux sont nécessaires, le régime réel devient vraiment plus intéressant. Et en plus de réduire l'imposition, il peut même l'annuler et vous offrir un bonus fiscal grâce au déficit foncier. Sujet que l'on adore et qu'on a déjà traité pour nos fidèles écouteurs, aussi bien en podcast que sur YouTube, avec notre série La Minute du Propriétaire. Celle-ci s'intitulait « Choisir entre le micro-foncier et le régime réel ». Voilà, on espère vous avoir éclairé. On adore, Flavie et moi, vous conseiller sur certains sujets immobiliers. Donc n'hésitez pas en commentaire sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute à poser vos questions. On y répond toujours. Et on vous retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Patrick, ciao. C'était Flavie.